Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo rapidement, nous allons parler aujourd'hui du projet Arriva. Actualisation sur le projet Arriva. Si tu es dans ce projet, nous allons parler aussi de Binance, nous allons parler de la SEC, nous allons parler de JP Morgan, nous allons parler de Ordinal, du nouveau protocole de Bitcoin et de bien d'autres choses. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prierai simplement d'aller ici et de t'abonner et mieux encore, pour ne rater aucune de nos vidéos, activer toutes les notifications car elles pourront t'aider des vidéos que nous faisons avec les analyses qui les accompagnent. Comme nous sommes en train de voir en ce moment, nous sommes en train de voir le Bitcoin à combien? Le Bitcoin à 30 200 $. Oui, 30 200 $. Que se passe-t-il actuellement avec le Bitcoin? Que pourrait-il arriver avec le Bitcoin? Comme vous le savez, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire ce qui pourrait arriver. Mais tout ce que je sais, c'est que en 2024, très bientôt, il y aura ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Et le halving ne veut pas dire automatiquement que le Bitcoin arrivera à son ATH, qui est 60 000, 70 000 $. Non. Mais le halving va juste aider à faire rare le Bitcoin et aussi à difficulter la tâche à ceux qui créent de nouveaux Bitcoins. Nous tous nous savons déjà ce processus. Mais ce processus-là peut en quelque sorte ne pas pousser immédiatement le prix du Bitcoin. J'ai dit immédiatement. Alors c'est pour cela que nous allons voir ici, dans cet article, on dit le protocole ordinal. Le protocole ordinal, c'est le protocole qui a été implémenté sur la blockchain de Bitcoin qui permet de mettre les NFT et de créer de nouveaux crypto-monnaies sur la blockchain de Bitcoin. Vous savez, le Bitcoin, c'est une blockchain qui est l'une des blockchains les plus sécurisées. Donc, les gens se sentent plus à l'aise d'utiliser la blockchain de Bitcoin en faisant leurs transactions ou en créant leur projet dans la blockchain de Bitcoin parce que la blockchain en question est sécurisée et aussi émettre les NFT. Mais il y a aussi un problème. Ça devient comme une petite salade immangeable. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont contre les Bitcoin maximalistes, veulent garder la blockchain du Bitcoin saine parce que ce protocole va faire retarder les transactions. Imaginez un peu lors du marché haussier, lorsque les grandes baleines vont commencer par faire des transactions énormes, exorbitantes en Bitcoin, les retards de transaction, les frais de transaction, plus encore ce que le protocole ordinal nous a envoyé, les NFT, la création des tokens dans la blockchain, tout cela, il y aura une belle et bonne conjonction de la blockchain Bitcoin. Moi, c'est en ce sens-là, je vois l'impact néfaste. Sinon, en notre cas, je trouve que c'est très bien, en quelque sorte, le protocole ordinal, mais il y a beaucoup à faire et il pourrait en avoir mieux aussi à faire. Donc, concernant le Bitcoin, bon, avec le Web3, hier même, vous savez, si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant, nous sommes actuellement en confraternisation au Bénin et nous allons terminer aujourd'hui avec une belle journée. Hier, ça a été exceptionnel, oui. Il y avait, la salle était presque remplie, les participants étaient vraiment dans le bain. On a parlé de la sécurité, on a parlé du Web 3.0, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de la sécurité. Aujourd'hui, on va encore parler de la psychologie de l'investisseur. Nous allons parler une fois de plus, des panélistes viendront d'ailleurs. Donc, les gars, si vous ratez cette conférence, en tout cas, tu ne peux pas y participer si tu n'avais pas déjà rempli les conditions nécessaires. Qu'est-ce que je vous demanderais? D'ores et déjà, préparez-vous pour l'année prochaine. C'est maintenant que vous allez vous préparer pour l'année prochaine. Dis-toi que l'année prochaine, la confraternisation de cliquer pour gagner là, je serai présent. Bientôt, vous allez voir des vidéos, vous allez voir des photos. Franchement, c'était des moments inoubliables. On a beaucoup rigolé. Aujourd'hui, c'est le jour de la rigolade même. On va s'amuser, on va jouer au foot, on va faire, voilà, je ne sais pas comment dire. Les panélistes vont passer après, l'après-midi, on va faire la journée de détente. Où on va faire notre dîner gala avec des surprises, avec des cadeaux et bien d'autres choses. Les gars, franchement, l'événement de la confrontation de cliquer pour gagner, c'est un événement unique en son genre. Je dis bien unique. Tu ne vas voir ça nulle part. Ceux qui veulent que cliquer pour gagner sorte c'est pas, cliquer pour gagner ne puisse pas organiser ce genre d'événement, que vous le vouliez ou pas, chaque année, l'événement aura bel et bien lieu. C'est mieux d'être avec nous que d'être contre nous. Merci. Alors donc, comme vous le voyez très bien, on dit simplement que le Bitcoin et les altcoins, la montée de 1000% des crypto-monnaies, et peut-être nos devs
occorrer comme presse du Bitcoin. Nous pouvons voir certaines crypto-monnaies monter, mais pas directement avec le Bitcoin. Comme vous le savez, j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, nous sommes en train de... Les gens se préparent pour le halving et pensent que quand le halving va venir, quand le Bitcoin va peut-être monter, je dis peut-être monter, tous les crypto-monnaies vont suivre avec. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais certains analystes me disent que ça ne pourrait pas aussi être le cas. Parce qu'on dit, uma temporada, la saison des altcoins ocorreu sur 65%. On dit la saison des altcoins peut faire monter certains altcoins de 65% des altcoins peuvent monter avec le Bitcoin. Mais le reste, peut-être ça ne va pas monter. Les gars, en crypto-monnaie, espérez le meilleur et préparons-nous au pire. Donc, et aussi qui parle de monter, je tiens à dire une chose. Moi, je crois pertinemment, je dis je crois, mais je n'ai pas la boule de cristal, c'est une supposition, attention. Je dis, je crois peut-être que le Ripple, on va voir le Ripple rapidement bien. Le Ripple, le XRP, oui. Le Ripple XRP, qui, les gens disaient, c'était parti à combien? À 1 $, se retrouve actuellement à 0,7. Mais elle était à 0,4. Donc, vous voyez que elle est montée à 0,8 et après elle est redescendue. Donc ça veut dire clairement que le Ripple n'a pas encore dit peut-être son dernier mot. Si le Bitcoin arrivait, continuer sa montée intéressante, elle continue sa montée, peut-être arriver à, je dis de n'importe 35 000 $, peut-être le Ripple peut arriver à 0,9. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis c'est une supposition, je n'ai pas la boule de cristal. Je dis c'est une supposition, je dis de n'importe quoi, des conneries. Je dis des conneries. Donc, ça pourrait être une supposition. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir quelque chose qui, moi, ça m'attriste. On dit ici que, hier, on a parlé de cela, mais je vais encore reparler aujourd'hui en vous redonnant plus de détails. On dit simplement que le Binance, Binance a licencié plus de 1000 personnes, plus de 1000 employés pour ces 6 ans. Binance va faire bientôt 6 ans et elle a licencié plus de 1000 personnes. Nous connaissons le Wall Street Journal, je ne sais pas moi, le journal américain, qui est en train de dire que Binance a licencié plus de 1000 fonctionnaires. Mais il y a un autre journal américain, le CNBC News, nous dit simplement que Binance n'a pas licencié plus de 1000 personnes, n'a pas licencié 1000 personnes, mais elle a licencié entre 1500 et 3000. Ouah, les gars, c'est beaucoup. Ça là, c'est ça qui m'a un peu choqué. Plus de 1500 et 3000. Bon, je ne sais pas si vous connaissez des gens dans Binance, qu'on a licencié, moi je dis c'est triste. C'est triste parce qu'aujourd'hui, Binance, franchement, il faut reconnaître que plusieurs personnes veulent l'effondrement de Binance. Plusieurs personnes veulent l'effondrement de Binance. Et dans cet effondrement, Binance doit faire face à certaines dépenses et ces dépenses-là vont engendrer beaucoup de choses, surtout au niveau des avocats avec la SEC. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper certains postes et on nous dit simplement qu'il semblerait-il même que c'est 20%. Depuis mai, c'est 20% de l'effectif qui a diminué. C'est beaucoup. Vous voyez combien de fois Binance même, la grande boîte Binance a de sérieux problèmes actuellement. Donc ça veut dire que, bon les gars, nul n'est à l'abri. C'est ce que j'ai voulu vous dire concernant Binance. Nul n'est à l'abri. Tu te dis non, moi je n'ai pas peur. Je suis dans les crypto-monnaies, je suis un spécialiste. Moi-même qui vous parle, je ne suis même pas à l'abri de la spéculation du marché. Oui, je ne suis pas à l'abri. Il y a certaines analyses que je fais, ça tape poteau. Voilà. Il y a certaines qui donnent. Donc, pour dire, nul n'est à l'abri. Les spécialistes, moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, je suis juste un vétéran. C'est différent. Je ne suis pas spécialiste. Je suis juste un vétéran. C'est tout. Spécialiste, je ne le suis pas. Spécialiste en quoi? Faire les vidéos. Non, mais j'aime faire les analyses. Oui, j'aime faire les analyses, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, de mai, juin, juillet, dans 3 mois, Binance a réduit son effectif de 20%. Et si ça continue comme cela, l'effectif va augmenter. Si Binance arrive à réduire son effectif de 50%, là, je pourrais dire que les carreaux sont en train d'être cuits. 20%, ça peut aller, mais c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez réellement. Les grands
c'est pas les grands, c'est pas l'ancien directeur stratégiste a démissionné. Bon, je ne sais pas si c'est les gens qui démissionnent ou on les démissionne. Lui dit qu'il a démissionné. Or, on dit qu'on les a licenciés. Je ne sais même plus qui dit la vérité. Si c'est Binance ou des gens qui sont en train d'être renvoyés. C'est triste. Je trouve ça triste, alarmant, parce que c'est le moment de consolider notre écosystème, mais les gens sont en train de faire foutre le numéro 4, comme le dit CZ récemment. Alors, parlant de la SEC, les gars, la SEC. La SEC dit ceci. La SEC dit, elle peut porter, voilà, c'est pas recours, elle peut faire appel, voilà le mot. Elle peut faire appel à la décision de Ripple. Les gars, c'est ce que dit crypto-monnaie là. Vous allez voir que un beau jour va rester comme ça, on va dire que la SEC a fait appel. On dit ça pourrait prendre des années pour que voilà, la SEC fasse appel sur le truc là, sur la décision de la justice. Mais en ce sens-là, je dis en ce sens-là, bon, il faut appel. S'il faut appel, alors ça recommence encore. La lutte encore continue. Donc, Ripple semble gagner, mais ce n'est pas encore à 100%. Ce n'est pas encore à 100%. Donc, les gars là peuvent nous jouer encore des sales tours. Préparez-vous. Ils vont nous dire encore que Ripple a fait quoi? On dit Ripple encore en procès. Ripple va lutter. Ripple a gagné. Et ainsi de suite. Ça continue comme cela. Les gars, regardez en crypto-monnaie là. On dort les deux yeux ouverts. C'est ça, les deux yeux ouverts. Alors, et qui parle de Ripple parle de cette information-là. JP Morgan apprécie la victoire de Ripple et attend aussi, peut-être de Coinbase face à la SEC aussi, qui sait. Donc, les gars, JP Morgan qui apprécie, vous savez, ces gens-là, tous là, ils sont ensemble. Oubliez ça. Tous les institutions étatiques. JP Morgan, bon, on ne peut pas dire c'est 100%, mais ils sont avec le gouvernement américain. La SEC, c'est pour le gouvernement américain. Donc, tout cela là, c'est pour nous faire dormir debout. Oui, c'est pour nous. JP Morgan et BlackRock, tout cela, ils ont demandé les ETF ou bien au gouvernement américain. Et on attend toujours des réponses du gouvernement américain. Quand serait-il de ces réponses? Ah, on est là, on les regarde, on verra bien ce que ça donnera. Mais l'autre dit, il félicite l'autre. C'est bon, c'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Et la grande boîte JP Morgan dit qu'il félicite Ripple pour le fait qu'elle a gagné, etc. Elle a reporté cette victoire au niveau de la justice fédérale après tout cela. Que Ripple n'est pas un secret token. Mais ce n'est pas fini. C'est les mêmes personnes là qui vont encore crucifier le Ripple. C'est comme cela. Mais on espère que cette fois-ci, c'est la bonne et c'est la résurrection, il n'y aura plus de crucifixion. Qui parle de crucifixion ou de résurrection parle du projet Arriva. On parle du projet Arriva. Oui, le projet Arriva, en quelque sorte, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le projet Arriva, en quelque sorte, a quelques petits soucis. Oui. Quand il dit soucis, tous les projets, même, c'est ce qu'il dit, même le BNB là même là, le BNB là même là, a des soucis. On a parlé du BNB. Donc, quand serait-il des petits projets comme Arriva? Les gars, faites juste la comparaison. Si Binance a de gros soucis, qu'en serait-il des projets comme Arriva? Non, s'il vous plaît. Non, les gens, souvent il y a certaines personnes qui veulent que non, même si le problème, le petit, les gars, problème c'est problème. Problème là, c'est problème. Actuellement là, tous les projets crypto, la plupart, même tous les, Ripple a eu un problème depuis des années avec la SEC. Mais elle n'a pas abandonné. Et maintenant, le temps l'a donné raison. Le temps devait même lui donner raison. Après des années, 2 ans, 3 ans. Bon, aujourd'hui, on parle d'Arriva. Arriva, aujourd'hui, quand nous voyons, franchement, il n'y a plus trop d'interactions sur le tweet. Ils étaient au début très interactifs sur le tweet. Ils postent des informations que nous voyons. Et la communauté ne retweet plus comme cela se doit. En quelque sorte. Et nous voyons, bon, ils parlent des nouvelles destinations. Comme ils sont dans le domaine touristique, ils parlent voilà, de beaucoup de choses dans le domaine touristique. Mais, comme je dis, mais il y a un mais. Le mais qu'il y a, c'est que, les gars, il y a même un listing qui a été fait récemment. Les gars, nous attendons, les gars attendent simplement que Arriva arrive à $1. Nous attendons simplement que Arrive à $1. Les gens arrivent à $2, brûler des zéros.
C'est ce que je disais à la confraternisation pour ceux qui étaient présents. Voilà, ceux qui étaient présents, vous avez compris. Nous aimons beaucoup de zéros. Mais Arriva, d'abord, ce n'est pas un mémé coin, s'il vous plaît. Arriva, ce n'est pas un mémé coin. Certains pourront dire aujourd'hui, Arriva devenir un shitcoin. Il n'y a pas de problème. Arriva peut être un shitcoin. Pour vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai remarqué une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais les gars, disons la vérité telle qu'elle est. J'ai remarqué que quand un projet est comme ça là, quand un projet est comme ça là, c'est-à-dire qu'on voit que ça chute, le volume chute, il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus d'intérêt, tout cela là. Les gens disent que c'est mort. C'est mort, le projet est mort. Le projet est mort, c'est fini, c'est mort. Mais quand le projet commence par avoir un vert et un vert foncé, le projet là, c'est un bon projet. Je vous jure, c'est comme ça les investisseurs crypto sont. C'est comme ça nous sommes. Nous, je me dis nous parce que je fais partie. Soyez réaliste. Quand c'est dans cet état-là, dans des difficultés, personne ne s'y intéresse. Personne, regardez même les holders même. Les holders ne font que diminuer. Ça ne fait que diminuer. Ça ne fait que diminuer. Mon mari ne fait que diminuer. Leader, ça ne fait que diminuer. Et ça ne fait que diminuer. Et peut-être que par un beau matin, quelque chose, une news arrive sur Arriva et ça fait un pompe gigantesque, c'est fini. Arriva, c'est un bon projet. Oh, c'est la même personne qui disait que le projet est mort. C'est la même personne, c'est nous-mêmes qui disons que c'est mort, c'est fini. Non, il faut oublier le projet, c'est mort. Il y a certains qui se découvrent qui vont vendre. Peut-être lui, c'est quand il vend, 2 jours après, pouf, un verre foncé arrive. Il dit, aïe, pourquoi il a fait ça? C'est pourquoi je vous dis simplement que les crypto-monnaies sont plus psychologiques. C'est plus psychologique en quel sens? Au sens où si tu veux apprendre, comprendre des crypto-monnaies, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Le lien qui te permet de faire le cours de cliquer pour gagner. Il y a déjà plus de 1397 personnes. Et toi, est-ce que tu as rempli ce formulaire-là? Tu as rempli ce formulaire pour te former, afin de te préparer psychologiquement. On a un groupe d'investisseurs fermé où nous aidons à comprendre certaines choses. Nous les aidons à comprendre que franchement, nous sommes dans une jungle. Les crypto-monnaies là, c'est une jungle et une jungle sans pitié. Qui parle de jungle parle de tout type d'animaux là-bas. Donc, si tu ne veux pas te faire manger et que toi tu dois manger, alors clique sur le premier lien et fais le coup de cliquer pour gagner. Tu vas voir, tu ne vas pas le regretter. Ceux qui sont dans le groupe VIP et ont fait le coup de cliquer pour gagner, ne le regrettent pas. Pour le moment là, c'est 80 $. Le mois prochain, ça passe à 100 $. Le mois prochain, le prix va passer à 100 $. Donc, profite maintenant pour péter 80 $ là. Donc, comme je disais, Arriva aujourd'hui, il y a nous, les investisseurs crypto. Quand c'est comme ça, c'est que c'est mort. Il faut oublier, il faut vendre. Et quand, supposons, je dis de n'importe quoi. Supposons que Arriva arrive à avoir une indulgence ou bien une force de frappe intéressante, signe un grand partenariat où Arriva arrive à être listé. Arriva arrive à être listé sur Binance, c'est fini. C'est vraiment, je vous dis, Arriva c'est un bon projet. Oh, c'est la même personne qui disait que Arriva là, c'est un mauvais projet. Parce que pour lui, c'est bon quand il y a le vert. C'est mauvais quand il y a le rouge. C'est comme cela les investisseurs crypto définissent quand un crypto est bon. Et, les gars, c'est le contraire que les gens font par moment. Dans le rouge, ils vendent, dans le vert, ils achètent. Or, c'était le contraire qu'ils doivent faire. Dans le rouge, tu achètes. Quand personne n'est intéressé là, tu te positionnes. Quand les gens sont intéressés là, tu sors de position. Mais pour comprendre cela, il faut se former. Il faut se préparer psychologiquement. C'est ce qu'on vous offre dans notre cours Cliquez pour gagner. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans notre confraternisation. Restez focus sur cette chaîne. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres aventures sur cette chaîne. Merci.